Hello everyone! Bonjour à tous! Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, c'est l'épisode que Manel a choisi, donc c'est son sujet, je ne suis pas au courant de quoi on parle, c'est totalement faux, je le sais un petit peu, mais on va parler du lâcher prise. Alors c'est parti! Aujourd'hui, c'est Manel qui prend le lead dans cet épisode et elle a décidé de nous parler de lâcher prise. Pourquoi? Non. Comment t'es venu le sujet? Comment m'est venu le sujet pendant ma formation d'hypnose transpersonnelle? C'est quelque chose que j'ai pu étudier dans le sens où beaucoup de personnes ont du mal justement à rentrer en transe et à se faire entre guillemets hypnotiser à cause du lâcher prise. Et au final, je me suis rendu compte que le lâcher prise était quelque chose que l'on voit en fait partout dans notre quotidien. Et chez tout le monde. Et en fait, c'est un peu la quête de toute notre vie, de réussir à lâcher prise. Parce que même si par moment on arrive à lâcher le contrôle, ne plus contrôler les choses, il reste toujours une part. Quelque chose. Voilà, il y a toujours ce besoin de contrôle constant chez tout le monde au final, qui va apparaître chez chacun de façon différente, plus ou moins important, selon la personnalité de la personne, son vécu, etc. Et bref, c'est vraiment le but de toute une vie. Du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler, d'essayer de comprendre un peu pourquoi, et puis pourquoi pas vous donner des solutions. Bah oui. Des solutions de comment faire à réussir à lâcher prise. Et puis à la fin, j'ai envie de vous faire un petit cadeau comme ça pour le plaisir. Et du coup, je vais vous faire une petite méditation guidée pour... On va se faire hypnotiser. On va tous rentrer en méditation ensemble, ça va être chouette. Voilà. Ok. Alors, du coup, j'avais envie déjà de commencer par le truc basique de chez Basique. Expliquer le lâcher prise. Expliquer le lâcher prise. Alors, on la retrouve même dans le dictionnaire. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé dans le Larousse. Le lâcher prise, c'est le moyen de libération psychologique constituant à se détacher du désir de maîtrise. Ah, des souhaits. Alors, qu'est-ce que le lâcher prise? Déjà, je pense qu'il faudrait commencer par le début du début. C'est qu'au final, généralement, le lâcher prise vient de notre stress. Ouais. D'accord? C'est la réaction de stress. Donc la réaction du stress, c'est une réaction qu'on peut dire adaptative, qui nous prépare, ça on en avait déjà parlé pas mal, qui nous prépare à avoir une réponse adaptée à un événement qui va être déclencheur. C'est ce qu'on va appeler le stresseur, d'accord? Les choses qui vont nous stresser. Et on a tendance à parler de stress pour évoquer les difficultés que l'on a à faire face justement aussi au changement. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons quand même beaucoup de mal au changement. À faire face au changement, surtout quand c'est quelque chose d'imprévu. Et du coup, comme on a des difficultés à faire face au changement, on va avoir des réactions qui vont être inadaptées face au stresseur. D'accord? Donc franchement c'est hyper large parce que ça peut être au niveau professionnel, personnel, amoureux, ce que l'on veut. D'accord? On va avoir du coup, quand on va ressentir du stress, on va ressentir des difficultés et du coup une réaction inadaptée. Jusque là ça va? Oui. Ok.
au final, le problème, ça va pas être l'événement qui va nous stresser, mais du coup, notre réaction face à l'événement stressant. D'accord ? Je le fais rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. C'est gérer notre stress ensemble, je crois. Gérons notre stress ensemble, voilà. Je crois que c'était celui-là. Je crois que c'est celui-ci. Donc je vous laisse aller l'écouter. Et du coup, en fait, ça va être principalement marquant chez les personnes qui ont besoin de tout contrôler et du coup qui verrouillent tout. L'incapacité à accepter les événements, surtout ceux qui nous font souffrir, qui vont générer du coup des souffrances, et ben en fait ça va nous poursuivre parfois toute notre vie parce qu'on va avoir ce besoin de contrôle constant. D'accord. Et du coup l'incapacité derrière de lâcher prise, je suppose. Et du coup derrière l'incapacité de lâcher prise. Nous, ce qu'on appelle dans le langage courant le lâcher prise, ça va être vraiment du coup l'acceptation et l'adaptation au changement. La capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre. Sans filtre et du coup sans se laisser dominer par la peur. Par la peur, comme tu disais, par les filtres que l'on va avoir. Du coup, ça va être une réalité un peu modifiée. Alors ça, c'est normal, on a tous des filtres et énormément de filtres. Et du coup, ça va être vraiment cette capacité à surpasser un maximum de filtres et puis accepter la réalité telle qu'elle est. Du coup, c'est aussi un moyen détourné de chasser nos peurs et nos angoisses parce que quand on va contrôler, on va penser qu'on va se protéger de ce qui va arriver et du coup ne pas souffrir et ne pas être exposé à ça, sauf qu'en fait, bullshit. Ouais, donc en fait, on va essayer de contrôler des éléments extérieurs qui en soi ne sont pas réellement sous notre contrôle pour se rassurer et pour éviter les peurs, alors que c'est contre-productif au final. Complètement. Et au final, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas du tout la situation extérieure qui est problématique. C'est notre réaction. C'est notre réaction face à ce changement. Et du coup, cette façon de réagir et cette façon de penser, c'est tout le monde là ou ça va être un peu en fonction de votre caractère ? Ça va être un peu en fonction de notre caractère et du coup aussi du travail que l'on va faire pour débloquer ça et justement essayer de garder au maximum le lâcher prise. Alors après, il y a quand même toujours plus ou moins ce besoin de contrôle qui va venir, mais l'essentiel en fait, ce qui est important, j'en reviendrai dessus par la suite, mais du coup c'est vraiment de faire une introspection assez régulièrement et de sentir aussi, d'être connecté à son corps et de ressentir quand on ressent justement ce stress et ce besoin de contrôle et pour se dire ok stop, en fait là qu'est-ce qui me pose problème et du coup changer d'angle de vue pour essayer justement de lâcher prise et enlever ce contrôle là. Okay. Il y avait une petite phrase que j'ai trouvée que je trouvais sympa qui représentait bien le lâcher prise, c'était c'est comme le parachutiste qui s'élance dans le ciel. Ce lâcher prise est un véritable acte de foi dans la vie. Ouais, donc en gros, il saute parce qu'il a foi en son parachute. Ouais. Le résumé, tout claqué. Comment je t'ai éclaté ta phrase en 2 secondes. Excusez-moi pour cette surraccourci. Non, mais du coup, c'est spartiate, mais du coup, c'est ça, c'est vraiment de réussir à prendre de toute façon, il peut pas contrôler, genre que son parachute s'ouvre pas ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est pas sous son contrôle. Donc lui, il vit l'expérience, il saute comme ça, et c'est juste qu'il a... Il a foi en... En fait, moi, en tout cas, c'est ma réalité, mais je pense que rien n'arrive par hasard, d'accord ? Et que chaque chose qui se passe dans notre vie, même si c'est un chamboulement... a toujours une raison. A toujours une raison. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir foi en ça. Et franchement, une fois qu'on a foi en ça, ça fait beaucoup de foi, on va vraiment voir la vie différemment et on va être beaucoup plus apaisé face aux situations qui va nous arriver parfois en pleine tête sans qu'on s'en rende compte, quoi. Ouais, ok, je vois. Ok. Alors par contre,
je m'étais noté un truc qu'il faut bien comprendre et faire attention. Le lâcher-prise ne signifie pas sombrer dans la passivité. Ah oui. D'accord ? C'est pas genre on fout tout dans les mains de l'univers et puis qui vivra verra quoi. C'est ça, tout à fait. Le lâcher-prise, c'est voir les problèmes qui se posent à nous tels qu'ils sont, d'accord ? Faire le bilan de ce que on pourra ou pas modifier et en fait être dans l'acceptation pour agir en conséquence derrière. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment faire en fait guider nos actions en toute sérénité quoi au final. Ouais, c'est ça, et c'est faire preuve d'adaptation. Et de résilience. Et de résilience au lieu de s'obstiner à vouloir conformer la réalité à nos idées, à nos croyances, nos désirs. Et du coup, on va s'enfermer dans une impasse parce que en fait, la réalité, c'est pas celle-ci. Donc du coup, si tu ne t'adaptes pas à ta réalité qui change, bah tu vas droit dans le mur. Ouais. D'accord ? Mais ça veut pas dire laisser venir les choses à soi et ne rien faire. On peut agir en conséquence. C'est juste que notre façon d'agir ne va peut-être pas être la même. Ok ? Il y a ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Les distorsions cognitives, c'est des pensées un peu tordues qui nous font voir la réalité en nous d'une manière... comme un prisme qui montre... Ouais, c'est ça. Et du coup, parfois, qui vont nous faire souffrir. Généralement, les distorsions cognitives, c'est pas très cool. Ouais. D'accord ? Ils sont pas là pour te faire avoir des papillons, quoi. Pas du tout. Et du coup, lorsqu'on a de la difficulté à lâcher prise, c'est les distorsions cognitives qui vont apparaître. Ok ? Je m'en suis noté 3, mais il y en a énormément. C'est juste histoire d'imager un peu et pour que vous vous rendiez compte que peut-être dans cette situation-là, au final, le souci, c'est votre problème à lâcher prise. Ok. D'accord ? Il y a la culpabilité. Pour la culpabilité, c'est tout simple. C'est que on va souffrir du fait de croire que tout est notre faute. D'accord ? On va avoir l'impression que on peut tout contrôler et en fait on va surestimer le fait que l'on pouvait tout contrôler. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Mais au final, il faut comprendre que la situation, elle est passée et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Oui. Et que parfois... On se raccroche au passé, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, on va... Tu sais, ça nous arrive souvent de se dire... longtemps après, ouais, j'aurais dû réagir comme ça. Oui, j'aurais dû faire comme ci. Mais pourquoi je lui ai pas répondu ça ? Mais pourquoi je lui ai pas répondu ci ? Et en fait, du coup, on se fait culpabiliser et on a l'impression qu'en fait, on pourrait tout le temps tout maîtriser et avoir la bonne réponse à tout. Ouais, enfin, vraiment tout maîtriser. Et du coup, on va se culpabiliser par rapport à ça. Donc vraiment, le sentiment de culpabilité suite à une situation, c'est souvent, du coup, quand la situation est passée, nous fait comprendre qu'on est dans le besoin de maîtrise et du coup dans le non-lâcher-prise. Ouais, donc c'est un peu aller à l'encontre du principe qu'on avait vu en hypnose où on prend toujours la décision, on fait les actions toujours en fonction de ce qu'on pense être le mieux au moment T. Ouais. Donc ça se trouve 5 secondes plus tard ou 5 minutes plus tard ou 5 ans plus tard, ce sera plus le cas. Ouais. Mais si on garde en tête que c'est une forme de lâcher-prise en fait au final de se dire ça, de se dire... Complètement. Que j'ai pris la décision ou j'ai fait ce que je devais faire en fonction de la situation et point. Ouais, complètement. Pareil pour les relations humaines au final. On déculpabilise. Enfin, j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça, genre de choses. Ouais. Ok. Ouais, totalement. Ensuite, il y a aussi l'autodénigrement. Donc l'autodénigrement, c'est un peu le petit frère de la culpabilité. Plutôt que d'accepter la réalité et de lâcher prise, l'autodénigrement, il va entretenir l'idée que plus nous souffrons, plus nous accordons de valeur à la situation que nous regrettons et plus cela nous donne de l'importance. Malheureusement, du coup, c'est plutôt une auto-flagellation et ça nous mène absolument nulle part non plus.
Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Là, c'est vraiment, j'ai essayé de choisir les trois... les trois qui arrivent, on va dire, le plus régulièrement. Moi, je sais que la culpabilité, clairement, c'est le plus. Un petit dernier, le doute de soi. La difficulté à lâcher prise, du coup, vient souvent du fait que nous nous mettons à douter. Lorsque nous accordons trop d'importance à ce que pensent les autres, on va abdiquer à exercer, du coup, notre propre volonté et à vivre de la manière la plus authentique pour nous. Ok. Donc c'est la pression de l'image qu'on renvoie des autres, qu'on renvoie aux autres. Qu'on renvoie aux autres. Et là-dedans, du coup, c'est l'estime de soi qui est vraiment un élément clé pour réussir à lâcher prise. Donc le syndrome de l'imposteur rentre là-dedans, ouais. Du coup. Ouais, complètement. Le syndrome de l'imposteur rentre largement là-dedans. C'est vraiment tout ce qui va... on va mettre là-dedans vraiment tout ce qui va toucher à notre estime, quoi. Ouais, qui va toucher à notre estime et on va avoir l'impression qu'on n'est pas assez pour dire ça ou pour faire ça et que en fait de toute façon on n'est pas assez face à cette situation-là et que on n'a pas notre mot à dire, quoi. Alors qu'au final il faut croire en soi et être authentique, et c'est notre vérité. On a tous, chacun a sa vérité. Ouais. Ok. Pour essayer de métamorphoser ça. Métamorphoser, ça se dit? Ouais, faire une métaphore. Vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Il y a une petite histoire que j'ai trouvée qui était vachement bien. Je vais vous la lire. Parce que ça illustre parfaitement le lâcher-prise. Vraiment pour essayer de comprendre un peu mieux et vous identifier surtout à comment lâcher prise. Par un beau jour d'été, je marchais calmement dans un parc et je m'assis sur un banc public pour lire. C'est alors qu'un petit garçon et sa mère retinrent mon attention. Ce dernier tenait fermement dans sa petite main la corde qui retenait un gros ballon coloré gonflé à l'hélium. Tout à coup, un coup de vent tira sur la corde, ce qui fit lâcher la corde au bambin, et le ballon s'envola vers le ciel. Sa réaction fut instantanée et me stupéfia. Plutôt que pleurer la perte de son ballon, il s'écria « Oh, regarde maman, comme mon ballon vole !» Ce jour-là, ce petit garçon m'apprit quelque chose de très utile. Peu importe ce qui nous arrive, c'est toujours notre façon de nous accrocher aux événements qui nous nuit le plus. Nous pouvons toujours trouver un côté constructif à ce qui nous arrive. Il s'agit parfois de changer un peu notre manière de voir les choses. Effectivement. Donc c'est ce que je disais, c'est que d'une personne à l'autre, l'événement n'aurait pas été pris de la même façon. Complètement. Mais du coup, là, il a fait un total lâcher-prise au lieu de pleurer parce qu'il a plus son ballon, c'est de voir la beauté du ballon qui s'envole, quoi. Ouais. Et ce qui est important de se rappeler quand on est face à une situation compliquée, c'est juste de se dire « Ok, stop ». Limite de s'extraire de la situation si possible. C'est ça. On fait pause. On prend du recul. On regarde la situation en essayant d'enlever au maximum nos filtres. Et on essaye de changer notre angle de vue. Tu vois ? Ok, il y a cette chose-là qui m'arrive, je peux pas la contrôler. C'est comme ça, elle est là. On va prendre un truc tout con. Il pleut. En Normandie, ça se voit dans la voix de Manel que c'est quelque chose où elle a du mal de lâcher prise dessus. Non, au contraire, maintenant, franchement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Il pleut. Qu'est-ce que tu peux y faire ? T'avais prévu un super barbecue avec tes potes. Il pleut. Bah, tu fais le barbecue à l'intérieur, quoi, c'est pas grave. Mais écoute, t'en fumes la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est comme ça. Tu vas pas pouvoir changer les choses. Là, je vous prends un truc bateau pour essayer d'imaginer ça. Mais voilà, c'est comme ça, vous pouvez rien y faire. Donc, maintenant, essayez de regarder la situation d'une autre façon. Parce que le fait de se plaindre et de se dire, de râler, de se mettre en colère face à cette situation-là, ne va pas la changer. Oui. Donc, essayez de lâcher prise pour juste mieux vivre les choses. Lâchez. Arrêtez de contrôler.
Ouais, mais après, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais ça se travaille. Alors, les solutions à adopter au quotidien. Vraiment essayer à adapter au quotidien. J'en ai quelques-unes, franchement, c'est pareil, il y en a beaucoup. Arrête de checker Malik. Elle est en train de lire mes notes. Mon problème de lâcher prise. Alors, la première, vraiment la plus importante pour vous aider à lâcher prise, c'est de vous découvrir tel que vous êtes. Essayez de découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que souvent, la source de notre souffrance, elle ne vient pas de qui nous sommes vraiment, mais plutôt de qui nous croyons être. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je vois. Ok, je continue ? Oui. T'as pas de questions ? Pour arriver du coup à lâcher prise, Sarah, arrête de lire mes notes. Pour arriver à lâcher prise, on doit vraiment apprendre à nous connaître véritablement, parce qu'une grande part de la souffrance, elle va vraiment découler de la manière dont nous croyons être reliés aux événements. Donc c'est un peu nos pensées limitantes sur les bords, du coup ? Complètement. Complètement. C'est vraiment... Alors, on ne pourra pas toutes les traiter, ça, on est d'accord, mais juste de s'observer tel que l'on est, c'est un énorme pas. Ouais. Et arrêter de penser que l'on est telle personne parce qu'on nous a toujours dit qu'on était telle personne, ou même de se voir à travers les yeux des autres. Ok ? Ouais. Parce que c'est aussi ça qui va nourrir notre désir de contrôle permanent. On en avait déjà parlé aussi, je crois que j'en ai fait un post. Il y a aussi le fait de s'exercer à demeurer dans l'ici et le maintenant. Je vais pas en reparler, le ici maintenant c'est tout simple, c'est juste de se connecter au moment présent. Pas trop vivre dans le passé, pas trop vivre dans le futur. C'est ça. Et juste un point qui est important aussi, c'est que cette pratique, elle exclut pas l'aptitude à prévoir et à organiser les choses. Oui. C'est juste une attitude d'ouverture inconditionnelle à l'instant présent. Et ça veut pas dire que vous devez baisser les bras ou tolérer l'intolérable. Oui, ou être inactif. Inactif. Le lâcher prise, c'est totalement compatible avec l'action dans la durée, être maître de votre vie, etc. Ouais, c'est ça, complètement. Un petit exercice du coup que je peux vous donner pour réussir à trouver et à pointer du doigt vos angoisses, c'est vous prenez une feuille blanche, vous écrivez, vous pouvez faire un peu un tableau avec différentes colonnes. Dans une colonne, vous allez vraiment écrire l'événement qui vous stresse. Mais vraiment, je vous parle de l'événement, sans rien autour. Essayez d'être le plus neutre possible. Dans une autre colonne, vous écrivez les pensées que vous avez eues, votre discours intérieur que vous avez eu face à cette situation. Dans une autre colonne, les émotions que vous avez ressenties face à cette situation, et ensuite les actions que vous avez faites. Okay. Donc ça, c'est vraiment plutôt un feedback. Oui, c'est un petit exercice d'introspection. Voilà. Vous pouvez pas vous amuser à faire ça sur le moment T. Sur le moment T, c'est d'accord ? à posteriori. Voilà, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire à n'importe quel moment pour essayer de comprendre votre façon de fonctionner. Et pouvoir traquer après quand ça revient, ou que ce soit l'événement ou les pensées. C'est ça, pour pouvoir travailler dessus. Comprendre vos schémas, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc ça va vous aider déjà à lâcher prise, parce que du coup, vous allez être face à une situation, par exemple, un peu similaire à celle sur laquelle vous avez travaillé. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, attends, j'avais pensé ça, fait ça, agi comme ça, parce que j'avais ressenti telle émotion. Bah du coup, non, ok, on va essayer d'agir d'une façon différente. Peut-être qu'elle va fonctionner, peut-être qu'elle va pas fonctionner. Ça, c'est ok, d'accord ? Mais déjà, vous allez essayer de changer votre façon de faire. Et peut-être, du coup, réussir à lâcher prise plus facilement.
Un autre petit point, eh bien c'est tout simple, c'est accepter. J'en ai parlé depuis le début. C'est accepter votre souffrance et c'est vraiment votre souffrance face aux réactions de stress. D'accord ? Pourquoi lâcher prise sinon pour se soulager de vos souffrances ? Ouais, donc ça va être lâcher prise sur vos propres émotions au final. C'est ça. C'est vraiment accepter de ressentir des émotions difficiles. Pour moi, je ne parlerai pas d'émotions négatives parce qu'au final, toute émotion est bonne à prendre. Mais c'est juste, accepter que vous pouvez ressentir telle émotion. Et si cette souffrance, elle peut prendre différents visages, elle va se manifester habituellement à travers des émotions difficiles. Forcément, si on parlait d'événements où on prend tout bien et qu'on est dans la joie et la bonne humeur, il n'y aurait pas de souci. Non, on n'aurait pas à faire cet épisode. C'est ça. Donc du coup, par exemple, quand on va avoir peur, on peut essayer de l'accepter et d'éliminer progressivement cette peur en travaillant justement sur pourquoi cet événement va me mettre en tout cas dans l'inconfort et dans la crainte. Oui, mais d'abord, il faut pouvoir l'intégrer et comprendre que c'est ce que vous êtes en train de ressentir et faire les exercices d'introspection. Ouais. Parce que du coup, vous pouvez pas travailler sur quelque chose dont vous n'avez pas conscience. C'est ça. Cette introspection, sincèrement, elle est vraiment... clé. Ouais, elle est fondamentale. Et du coup, à partir du moment où vous comprendrez pourquoi vous vivez certaines souffrances, vous allez vous mettre dans des dispositions qui vous aident à vous en libérer. J'ai écrit un petit truc pour essayer de vous comparer un cercle vicieux à un cercle qui va vous aider à lâcher prise pour que vous arriviez à voir un peu la différence entre les deux. Cercle vicieux versus cercle vertueux. Ouais, voilà. Pour vraiment vous imaginer ça. Pour un cercle vicieux, une situation désagréable qui va se produire, vous allez réagir à cette situation, ce qui va occasionner des émotions assez difficiles à avaler. Puisque vous souffrez, vous allez tenter de vous protéger en essayant de contrôler la situation sur laquelle, au final, vous n'avez aucun contrôle. Et le résultat, c'est que vous allez continuer à souffrir, à ressentir cette émotion désagréable parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et au final, c'est le cercle vicieux, d'accord ? La situation, elle va tourner en boucle et elle va s'envenimer par la suite. C'est pour ça que parfois on peut se retrouver avec des personnes qui, depuis des années, ressentent une colère pour tout et rien, mais parce qu'elles ont pris l'habitude de ressentir de la colère face à telle situation. Oui. D'accord ? Pour une situation, face à une situation dans laquelle on va lâcher prise, ça va être la même émotion, ça va être la même situation désagréable qui va se produire. On parle toujours de situations désagréables, d'accord ? Vous allez réagir à cette situation, ce qui va vous occasionner toujours une émotion désagréable. Mais, vous connaissez, vous avez déjà observé vos réactions, ce qui va vous permettre de comprendre d'où vient votre souffrance. D'accord ? Okay. À l'inverse. Et du coup, plutôt que de combattre la situation que vous ne contrôlez pas, vous voyez que c'est votre réaction de contrôle qui vous maintient dans la souffrance. Et à ce moment-là, le résultat va faire que vous allez vous détacher petit à petit de la situation et les souffrances, elles vont diminuer. Plus on constate que en lâchant prise face aux situations, on souffre moins, plus ça sera notre fonctionnement premier par la suite. C'est ça. Plus vous allez vous habituer en fait à faire des introspections sur vous-même et à comprendre d'où vient votre émotion, plus vous allez lâcher prise. Ça va, c'est clair ? Ouais, c'est un exercice en fait. Enfin, c'est
c'est en partie changer sa façon de penser et après ça deviendra automatique, un peu comme la communication non violente, etc. Au début c'est difficile, mais en fait plus on le fait, plus ça va devenir un automatisme ancré, quoi. Ouais, complètement. Un petit conseil de lecture avant de vous faire cette méditation guidée, c'est un auteur qui s'appelle Guy Finlay, j'espère que je dis pas mal, qui a énormément écrit sur justement le lâcher-prise, qui a eu plein de best-sellers sur le sujet, dont un vraiment qui est bien. Alors, je vais le faire, c'est un titre en anglais. À l'American, The Secret of Letting Go. J'espère que je dis bien. Oui. Ok. Du coup, dans ce livre-là, il propose plein de stratégies pour lâcher prise et qui fait écho un peu à tout ce que je viens de dire là. Il appelle, lui, cette stratégie-là, arrête, regarde et écoute. Stop, look and listen. Donc, si vous voulez, on pourra en refaire même un petit post ou un épisode là-dessus. C'est tout pour moi. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Mais en tout cas, pour les explications du lâcher-prise, j'espère que ça a été assez clair. Bah oui, bien sûr. Ça va ? On a compris toutes les étapes. Enfin, moi, du moins, de mon côté, j'ai compris toutes les étapes. Alors, si vous avez d'autres questions un peu plus en profondeur, comme d'habitude, de toute façon, vous pouvez nous demander. Tout à fait. Enfin, demander plutôt à Manel, du coup. Mais bien sûr. Ok, très bien. Maintenant, on va atteindre la méditation. On va partir du coup pour une petite méditation d'un script qui a été écrit par Gaston Brosseau. J'espère que je le dis bien aussi, que je mâche pas son nom de famille. Elle s'appelle Ne rien faire. Ouh là là là. Parce que justement, c'est aussi l'une des difficultés pour tout le monde de lâcher prise, c'est justement réussir à ne rien faire. Alors maintenant, je vais vous demander de vous installer confortablement. Sarah, elle nous fait aussi la petite séance en même temps. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. À partir de maintenant, je vous demande de ne rien faire. Ne rien faire signifie que vous n'avez même pas à m'écouter. Une partie de vous va demeurer à l'écoute de ce que je vais vous dire, et cela est amplement suffisant. Vous avez le loisir d'aller vous promener intérieurement où vous le désirez. Sentez-vous libre de toute contrainte. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas d'effort à faire pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Les économies d'énergie que vous faites à ne pas vous détendre, à ne pas vous relaxer, s'accumulent en vous et vous pourrez les utiliser à votre guise. Si vous ressentez actuellement un quelconque inconfort, une irritation, une tension dans une partie de votre corps, un mal de tête, une nausée ou quoi que ce soit, vous ne faites rien d'autre que de les identifier, de reconnaître leur présence. Mais vous ne faites rien pour les diminuer ou les éliminer. Encore une fois, vous ne faites rien. Vous ne faites aucun effort pour vous détendre.
vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Au même titre que les énergies que vous accumulez dans votre sommeil, le fait de ne rien faire maintenant vous procure une réserve d'énergie qui vous sera disponible quand vous en aurez besoin. Même si vous ne faites rien actuellement, vos 5 sens continuent de vous fournir une multitude d'informations. Vous entendez ma voix et d'autres bruits inhérents à l'endroit où vous êtes. Même si vos paupières sont fermées, vous enregistrez toutefois une certaine lueur. Vous sentez une odeur propre au milieu ambiant. Vous continuez de goûter quelque chose qui vous est personnel au niveau de votre bouche. Et au niveau du sens du toucher, votre corps allongé ou peut-être assis sur un matelas, un fauteuil, vous permet de prendre conscience de votre posture. Votre épiderme, par exemple, vous donne une indication assez juste de la température ambiante. Vous constatez que vos 5 sens vous donnent une lecture fidèle de la réalité. Malgré le fait que vous ne faites rien actuellement, vous prenez conscience que vos sens vous fournissent un cadre de référence qui vous aide à vous situer par rapport à l'extérieur. Cela vous rassure, cela vous permet d'établir votre point d'origine. Cela vous met en contact avec votre propre identité. Vous continuez de ne rien faire. Vous n'avez pas à tenter de vous relaxer, de vous détendre. Vous ne faites rien. Si maintenant vous portiez attention à votre respiration, sans pour autant en changer de rythme, vous constateriez certainement que vous respirez à un rythme qui s'établit autour de 5 secondes. Cela implique qu'en 5 secondes, vous inspirez une quantité d'oxygène et expirez une quantité correspondante de gaz carbonique qui maintient vos différentes constantes physiologiques à leur valeur normale, c'est-à-dire votre température, votre tonus cardiovasculaire, etc. Cela implique qu'il ne suffit
que de ce court laps de temps pour maintenir vos fonctions vitales opérationnelles. La vie étant assurée avant tout par la répétition continuelle de notre cycle respiratoire. Et à chacune de ces respirations, depuis notre toute première respiration à notre naissance, nous disons implicitement oui à la vie. Alors, si nous voulons réinitialiser notre vie, prenons conscience qu'à chaque respiration, nous pouvons redémarrer à neuf et ainsi améliorer notre qualité de vie comme ça nous plaît. Lorsque vous le souhaitez, libre à vous d'ouvrir les paupières quand vous en sentirez le désir. Libre à vous de faire vos propres suggestions en rapport avec la qualité de vie que vous aimeriez posséder. Nous vous disons à dans 2 semaines et prenez soin de vous.